Bonjour, bienvenue dans Écoutez ça, le magazine d'actualité de Zitata. Je reçois aujourd'hui Hugues Coco, qui est marin-pêcheur et président du COPEM, le collectif Pêche Martinique. Bonjour Hugues. Bonjour Barbara. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc je disais, tu es président du COPEM. Le COPEM, c'est le collectif Pêche Martinique qui a été créé. Ça n'existe pas depuis très longtemps. Ça existe depuis pas très longtemps. Depuis janvier 2019. Voilà, donc c'est une association. C'est une association de loi 1901. Donc nous sommes nés de groupes de réflexion où on se posait les questions comment résoudre les difficultés que nous rencontrons sur la profession. C'est à l'issue de ces réflexions qu'on a pu mettre en place des projets, par exemple le kit de sécurité, puisque l'association, pour nous, les hommes, les marins, c'est le centre de nos projets, puisque s'il n'y a pas de marins, il n'y a pas de projet. Alors justement, donc, tu es venu nous parler notamment, donc le COPEM, c'est une association, tu l'as dit, qui a été mise en place avec des camarades marins-pêcheurs pour structurer, pour essayer de structurer, puis moderniser, mais aussi vous vous intéressez à la question de la sécurité. La sécurité, tout à fait. Parce qu'il y a eu, par le passé, des marins-pêcheurs qui ont disparu en mer. Et donc là, tu viens nous parler du kit de sécurité qui est à la disposition des marins-pêcheurs. Donc voilà, nous sommes, à travers notre association, on a pu faire l'achat de matériel, un prix de groupe, parce qu'en fait, ce kit coûtait 700 €. On a pu faire une demande de prix groupé qui nous est revenu à 500 €. Et par la suite, on a fait une demande de subvention à la 7e, qu'on remercie au passage des élus, où on a eu un accord de 80% de subvention, où le marin-pêcheur paie 100 € en complément. 100 €. 100 €, d'accord. Oui. Donc c'est quoi? Donc c'est un gilet. En fait, c'est une espèce de gilet qui se gonfle quand même. Qui se gonfle. Donc au contact de l'eau, quand le marin, la pression de l'eau le gonfle, permet que ça se gonfle. Et il y a aussi une balise à l'intérieur qui permet de donner la position exacte du marin. Donc ça permet de sauver des vies. Il y a aussi une lampe flashlight qui permet d'éclairer, d'émettre des lumières pour qu'on puisse repérer le marin, et aussi une capuche pour protéger la tête. C'était ça ou bien, comment tu appelles ça, un petit bateau de... En fait, il y avait les autorités qui demandaient à ce qu'on ait obligatoirement les canots de survie dans les yoles. Dans les yoles. Et quand on a expliqué que les yoles, il n'y a pas de place, et puis bon, ce canot de survie, ça allait s'écraser puisque les chocs du bateau et tout. Et entre-temps, lors de notre mission métropole, on a essayé plusieurs gilets, on a proposé avec les fournisseurs de nous faire un kit de sécurité pour répondre à ces attentes. Parce qu'en fait, le COPEM donc, est né avec cette volonté, on l'a dit, de modernisation, de trouver des solutions concrètes, pratiques. Donc, une des réalisations, c'est cela, ce kit qu'on peut se procurer, en tout cas que les marins-pêcheurs peuvent se procurer, en appelant notamment le numéro du COPEM, on va le donner, donc 0696 03 53 45. Le numéro s'affiche à l'écran. Donc voilà, on est marin-pêcheur, il faut se doter de ce kit, parce qu'on n'a pas envie de tomber à l'eau et puis de disparaître. Donc voilà, un kit de balise, cette lampe. Et puis la capuche qui protège la tête, le temps qu'on cherche le marin, il a le temps d'être bien protégé pour sauver Alors moi, je profite de t'avoir sur le plateau. Marin-pêcheur, aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire. Donc, quand on parle de souveraineté alimentaire, on pense beaucoup aux agriculteurs, mais il y a aussi les pêcheurs aussi qui pourraient contribuer à cette souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nos besoins ne sont couverts qu'à 10% par la pêche locale. J'imagine que c'est dur, ce métier-là, non? C'est très dur parce que non seulement les différentes cotisations que nous avons à payer, mais aussi URSSAF et autres, le service social, la taxe professionnelle, mais c'est surtout aussi avec tous les phénomènes climatiques. On a la rareté des produits. Il y a eu le chlordécone aussi. Tout autour, on ne peut pas aller pêcher tout près. Il y a des produits qu'on ne peut plus pêcher. La langouste, par exemple. Il faut aller de plus en plus loin, c'est ça? Tout à fait. Et là, on voit, par exemple, il y a les problèmes de sargasses. Donc, il y a plus de 33% de côte qui est interdite à la pêche. Donc, il y a les aires maritimes aussi protégées. Les aires marines protégées. Donc, on se dit, bon, il serait temps de se prendre en main et puis de faire des propositions. Parce qu'il faut arrêter de critiquer les élus, il faut arrêter de critiquer les organismes, mais de faire en sorte qu'on puisse faire des propositions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, des propositions pour voir comment structurer la filière, participer à la structuration de la filière. Et d'ailleurs, nous avons un projet, c'est trouver un modèle économique. Ce modèle économique, justement, c'est répondre à la demande des produits de la mer parce qu'on entend tout le temps l'autosuffisance alimentaire. Mais si nous n'avons pas
un modèle économique fiable qui répond dans les normes européennes. C'est quoi le modèle économique du coup? Parce que dis-moi un peu comment tu passes ta journée. Tu pars avec ta yole, c'est le grognol, tu vas jusqu'où? J'ai une yole de 8 mètres où je pars le matin à 4 h du matin. Je peux retourner, avant-hier, je suis retourné à 20 h. Et le fait de faire le va-et-vient comme ça, bon, on s'épuise physiquement. Et puis aussi, il y a beaucoup d'effets carbone sur l'environnement marin. Parce que ça utilise du gazole. De l'essence. Et donc, on fait le va-et-vient et ça c'est beaucoup encore. On multiplie la pollution, elle est déjà polluée. Donc, on s'est dit qu'en ayant un outil beaucoup plus adéquat, en gardant les mêmes charges de l'aïeul, mais faire en sorte d'avoir un outil où on va augmenter la capacité de production. Donc, il faut des bateaux plus gros. Voilà, on propose une vedette de pêche qui fait à peu près... pour l'instant, je tiens à préciser, c'est une proposition de prototype. D'accord. Tout à l'heure, excuse-moi, parce que tu allais très vite, tu as parlé de voyages que vous avez fait en France. Donc, vous êtes allé étudier un petit peu, faire une espèce de benchmark, vous êtes allé voir comment ça se faisait, peut-être en Bretagne, Donc, on a été en Bretagne pour voir naviguer avec les marins, pour voir un petit peu comment ils étaient organisés, quels sont les outils qu'ils ont, et pour voir comment nous, on peut s'organiser en Martinique, faire des propositions. Donc une des idées, modernisation, augmentation du potentiel de production, c'est d'avoir effectivement des bateaux plus gros. Donc, vous avez fait un prototype. Et vous en êtes où, alors, du coup? En fait, justement, avant tout, on a fait... il y a des marins qui ont été en mer avec un architecte dans les 4 coins de l'île, ce qui nous a permis de rédiger un cahier des charges. Ce cahier des charges que l'ensemble des marins, on l'a validé en décembre 2019 à l'Espace Sud, où les trentaines des collègues qui sont adhérents à l'association ont validé ce cahier des charges. Et c'est comme ça l'architecte a commencé à rédiger ce plan qui correspondait à notre cahier des charges. Donc aujourd'hui, on a pu bénéficier par l'intermédiaire de France Agrimer, qui est un organisme de l'État, qui est là pour faire des propositions, accompagner des projets sur l'agriculture et la pêche. Voilà. Oui. Et donc, aujourd'hui, cette subvention ça permettra de réaliser le prototype, le moule du prototype, réaliser le prototype et les essais. Parce qu'en fait, on ne veut pas imposer aux marins un modèle figé, c'est d'avoir le prototype et chacun pourra essayer, voir ce qu'il faut. Si par exemple, il faut le mettre 11 mètres, 10 mètres ou 20. Les bateaux sur le marché aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont utilisés par les marins pêcheurs bretons, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner ici, ce n'est pas les mêmes, quoi. En fait, ce n'est pas adapté parce que lors de notre étude, par exemple, on a vu une nouvelle technique pour réduire la consommation de carburant. Donc, il y a une étude de performance. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir un bateau, mais de voir comment innover et puis améliorer la situation du marin. Parce que ce projet a pour but améliorer les conditions de travail, les conditions d'hygiène et les conditions de sécurité. Et puis aussi, les conditions de vie. Tout à fait. Combien gagne un marin pêcheur aujourd'hui? Donc, ça dépend de l'activité, ça dépend de l'organisation. En moyenne, ça peut être 1 200, ça peut être 800 euros. Mais aussi, c'est rendre la profession plus attractive vis-à-vis des jeunes et permettre en faire en sorte que le marin ait un salaire décent. Donc, ce qu'on veut faire, c'est contribuer à faire en sorte que la filière en elle-même soit organisée. Mais c'est à nous, professionnels, de faire des propositions et puis, pour contribuer, parce qu'on parle tout le temps de l'autosuffisance alimentaire. Le monde de la pêche a aussi son rôle à jouer. Mais si nous, on s'organise, on ne fait pas des propositions... Tu me disais, juste pour parler d'attractivité, tu me disais que tu avais un fils et ton fils veut être pêcheur, il n'a que 14 ans, mais aujourd'hui, il y a une baisse d'attractivité de cette profession. Tu me disais qu'il y avait 1200 marins pêcheurs il y a 10 ans, et aujourd'hui, ce serait 560 environ 536. 536, oui. Bon, il est encore jeune, mais je vois qu'il est passionné par la mer. Bon, je me dis, laisser un jeune, quel que soit le jeune, le laisser brasser cette profession dans la situation actuelle de la pêche, je dis qu'on envoie ce jeune au casse-pipe. Donc, il serait pourtant, il faut nourrir notre population. Tout à fait, parce qu'une île sans marins pêcheurs, elle est vouée à mourir parce que le tourisme dépend un petit peu de la pêche. Mais nous aussi. Donc, tout le monde. Donc, il serait temps qu'on se donne vraiment les moyens pour pouvoir s'en occuper et faire des propositions concrètes et structurantes. Juste à propos on a beaucoup parlé, tu sais, du chlordécone. J'ai fait allusion tout à l'heure, parce que effectivement, le pourtour en fait maritime est pollué avec du chlordécone. Donc vous êtes obligé d'aller
plus loin, en fait, plus loin, tout à fait. au jour du péché. Est-ce que vous avez, bon, il y a eu plusieurs plans chlordécone, là, on en est au 4e plan. Oui. Est-ce que vous avez été correctement indemnisé? Est-ce qu'il y a eu réparation pour ceux qui ont perdu une partie, finalement, de leurs ressources? Jusqu'à maintenant, moi, je dis que la profession n'a jamais été prise au sérieux. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu des propositions, je vais appeler ça simplement pour nous montrer qu'on fait quelque chose, qu'il y a une action qui est faite. Mais concrètement, sur l'aspect social et économique, c'est mon avis personnel, je n'ai pas senti qu'on a pris vraiment en compte le secteur. C'est vrai qu'il y a eu des propositions. Il y a eu quand même des aides, par exemple, oui, tout à fait. Les cotisations sociales, l'URSSAF, il y a un fort taux d'endettement, vous avez quand même été aidé. Bien sûr, bon, c'est vrai que le marin a été aidé, mais je me dis qu'on aurait dû aller plus en profondeur sur l'aspect social, parce que vous avez pas mal de marins qui sont restés sous le carreau. Et bon, moi, j'ai pu tenir le coup parce que, bon, je travaille à côté. Mais la plupart, quand vous voyez, la plupart des marins ont des dettes, sont très endettés. Et ce n'est pas une situation pour une profession. Bon, on remercie, bon, il y a eu des aides de l'État, la collectivité. Mais ce sont des aides ponctuelles. Je vois, par exemple, il y avait la subvention pour permettre aux marins pêcheurs de faire l'acquisition de bateaux, etc. Aujourd'hui, bon, sans pour parler, il y a eu l'accord du président de la République qui disait pour les 60% parce que l'Europe permettait de recommencer. Bon, ça, c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Parce que, bon, depuis l'effet d'annonce du président jusqu'à ce jour, rien n'est... Mais le COPEM ne veut pas aider sur ça? Enfin, nous, on essaie de voir faire des démarches pour savoir où ça en est, mais on n'a pas le pouvoir que, par exemple, que la 7e a, que l'État. Parce qu'en fait, ça sort de l'Europe, parce que c'est 60%, c'est 30% État, 30% CTM. Mais bon, il serait temps que si, parce qu'on veut pousser le marin pêcheur à aller vers le large, mais si ces aides qui parlent ne sont pas mises en place, le marin ne pourra pas investir. Il y a des financements, il y a l'AFD qui a des fonds d'aide à l'agriculture, des fonds d'aide à la pêche, le FOGAP, il y a des fonds européens. Donc, est-ce que vous, parce qu'un des problèmes des marins pêcheurs, comme dans d'autres secteurs comme l'artisanat par exemple, ou bien les commerçants, c'est d'aider le marin pêcheur finalement à faire face à ça. Tous les aspects administratifs, financiers, juridiques. Un marin pêcheur qui doit aller pêcher, il n'a pas envie de s'occuper de papier, quoi, comme beaucoup d'autres personnes. Donc, est-ce que vous, comment on fait pour accompagner le marin pêcheur et est-ce que finalement la modernisation passe pas aussi par l'accompagnement de toutes Tout à ces fait. personnes? Également, puisqu'en fait, dans le cadre du projet, à côté du projet de bateau, on propose de créer une SIC. D'accord. Une société coopérative. Coopérative. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est important parce que ça va nous permettre, ça nous accompagnera au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau financier, au niveau comptable. Donc là, le marin ne sera pas seul. Et puis aussi pour ce bateau, on a aussi réalisé une étude économique pour savoir comment rentabiliser ce bateau et une étude juridique pour savoir comment faire l'acquisition de ces bateaux. C'est quoi la prochaine étape pour le bateau? Donc la prochaine étape, c'est de voir comment faire construire le moule précaire et le prototype. Et le prototype, après les essais, pour que le monde de la pêche puisse donner leur avis, également les collectivités, la CTM, la direction de la mer, pour valider exactement si c'est le modèle économique qu'il faudra. Donc, la proposition de ce bateau, ce n'est pas un projet figé. Donc, je tiens à le dire parce qu'on a tendance à diaboliser l'initiative du COPEM. Ce n'est pas toi, tu as eu des soucis, toi, on peut dire. On va faire un peu l'impasse sur ça, mais bon, c'est pas de tout repos de porter ce combat-là, quoi. Tout à fait. Et on t'a mis un peu de bâton dans les roues, soyons clairs. Des bâtons dans les roues, même des mains accès et autres. Bon, moi, je me dis, je suis un sacrifié, passionné de ma profession. Et tant que les collègues du COPEM sont prêts, le bureau et l'ensemble des collègues, moi, tant qu'ils veulent qu'on y aille, j'irai. Parce que moi, je me dis que les anciens nous ont laissé un savoir. Ils ont démarré du gommier à la yole en bois, après ils ont les yoles en plastique. C'est à nous de prendre la relève, de faire évoluer la profession. Moi, je dis qu'il faut arrêter de maintenir les professionnels dans la médiocrité pour pouvoir les dominer. Il faut que nous, marins pêcheurs, nous prenions notre bâton pèlerin et qu'on se prenne en main pour redynamiser notre profession, qu'elle ne meure pas et qu'on fasse évoluer la profession avec le temps. En tout cas, l'actualité, messieurs les marins pêcheurs, vous avez un numéro de téléphone 0696 03 53 45, ça s'inscrit à l'antenne.
pour acquérir ce kit, on voudrait vous garder en vie parce qu'il faut nourrir notre pays. On a besoin de vous. En tout cas, Hugues, merci d'être venu nous parler de cette initiative et puis longue vie au COPEM. Merci également à vous de nous avoir accordé cette audience. C'est normal. Merci, un grand merci à vous. Merci pour le travail que vous faites. Merci bien. Nous vous retrouvons sur le plateau de Écoutez ça pour d'autres actualités. Merci beaucoup. À bientôt.